La vulgarisation sur l'appropriation de l'approche. La population n'a pas la même compréhension que ceux qui viennent avec le projet. Ça sera notre premier rôle en tant qu'organe d'impulsion, mais aussi appui conseil à l'entité décentralisée qui est la chefferie. Deuxièmement, c'est faire le monitoring afin d'échanger avec les différentes couches de la population sur le bien fondé du projet TRID et l'approche PIP. Ici, je pense que si on s'appuie sur l'autorité, le problème des chaînes de valeur ici aura son sens et on pourra résoudre pas mal de problèmes puisque les autorités des entités territoriales décentralisées se disent être prêts à accompagner le projet Transitional for Inclusive Development in Eastern DRC, TRID en sigle, dont l'objet repose sur une analyse des déterminants de la crise agraire, de l'insécurité alimentaire et des conflits récurrents au nord et sud Kivu. C'est à l'issue d'un atelier de réflexion de 3 jours organisé par VNG International sur la gouvernance sécuritaire foncière, la gestion intégrée des ressources et la chaîne de valeur agricole dans ces 2 provinces. Pour la compréhension du projet TRID et son accompagnement au niveau local, celle-ci a été présentée à toutes les parties prenantes concernées. Il s'agit ici d'une quarantaine de animateurs des entités territoriales décentralisées, entre autres les administrateurs des territoires, des chefs des divisions de plans, des chefs coutumiers, des chefs des chefferies et des secteurs, des CECAD, de services techniques, ainsi que la police et l'armée qui prennent part à cet atelier tenu du 26 au 28 janvier 2022 à l'hôtel Linda dans la ville-province de Goma. Le projet TRID vise à atténuer l'insécurité et surtout renforcer la stabilité à l'est de la RDC, dans les 2 provinces de Nord Kivu, à travers l'accès à la terre, mais aussi l'accès au marché et surtout le développement de l'économie locale. Nous sommes 3 partenaires internationaux, dont ZOA qui détient les leads, VNG International et Agritera. une planification. La réunion a débuté par 2 allocutions, celle de chef d'équipe du consortium TRID en RDC et celle du représentant du gouverneur de la province du Nord Kivu. Verwers Michel a, au nom du consortium TRID, encouragé les uns et les autres à réfléchir dans un climat qui favorise l'amélioration de la sécurité, surtout de se concentrer sur les aspects de développement qui constituent l'un des piliers à la paix sociale et le bien-être de la population. Sans le développement économique productif, il n'y aura pas de sécurité, non? Mais la prémisse de ce projet de TRID, c'est que nous croyons que l'investissement, le développement productif économique, ça va contribuer à la stabilisation, à la sécurité dans Nord et Sud Kivu. Ces projets contribuaient considérablement. Ce fut ensuite une occasion pour M. Kradjibouami, représentant du gouverneur militaire du Nord Kivu dans ses assises, de prendre la parole. Dans son allocution, celui-ci a surtout insisté sur la collaboration étroite qui doit exister entre l'autorité et les animateurs du projet TRID pour un meilleur rendement. Notre gouvernement ne ménagera aucun effort pour que ces appuis soient consolidés pour les résultats solides, concrets dans notre province. À cet effet, je réitère mes remerciements aux différents bailleurs, partenaires et amis de la RDC pour la volonté exprimée et engagée de nous accompagner dans cette mission de promouvoir la paix, la cohésion sociale, la sécurité et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo dans cette période de l'état de siège. Cet atelier émane des recommandations formulées lors du lancement de ces projets TRID au mois de juillet 2021. Mais il est important que l'État sache, non seulement soit informé, mais que l'État pilote les différentes actions qui sont menées
dans son entité. Et donc, il était très important au cours de cet atelier que l'on puisse échanger avec les autorités pour que les autorités comprennent les approches qui sont développées par ce programme et voir dans quelle manière ces autorités pourraient s'impliquer et s'approprier ces approches. Et ici, il faut le souligner, le programme que nous implémentons, Transition pour un développement intégral à l'est de la RDC, veut apporter pratiquement une nouvelle vision d'aborder les problèmes de stabilisation. Cette fois-ci, on ne parle pas conflit, on ne parle pas sur ce qui nous divise, mais on essaie de concentrer notre vision sur nos intérêts économiques communs. Et donc, c'est ça aussi, cette spécificité pour laquelle nous souhaitons pratiquement que les autorités et les entités territoriales décentralisées et les différents services qui œuvrent au niveau des territoires et des chefferies puissent être très actifs dans la mise en œuvre de ce programme. En mettant les agriculteurs. Le deuxième jour fut consacré aux présentations des approches qui seront utilisées dans le cadre des interventions du projet TRID. Tout est parti de la présentation qui se rapporte au plan intégré de paysans, PIP en sigle. La particularité pour cette approche, c'est une approche vraiment qui est basée sur la réflexion avec les bénéficiaires. Donc on parle même du besoin du bénéficiaire, on réfléchit avec le bénéficiaire. Le bénéficiaire, il élabore sa vision, puisqu'il a une vision pour ce changement. Et le projet l'accompagne à réaliser cette vision-là. Avec l'approche PIP, on agit plus dans les ménages d'abord. C'est la première phase. On agit dans les ménages. Quand il y a le changement dans les ménages, on peut maintenant apporter le changement au niveau du village. S'en est suivi la présentation de l'approche rapportant à la gestion intégrée des ressources en eau, GIR en sigle. Une bonne gestion des ressources en eau contribue à la réduction de la pauvreté, qui est le premier objectif, et spécifiquement, en son cible 1.4, garantir l'accès de tous aux ressources naturelles. Le contexte dans lequel GIR a été mis en place, l'état de l'approche GIR en RDC, les concepts GIR et ses faits, comment elle contribue à l'atteinte des objectifs du développement durable, comment va-t-elle se coordonner avec les autres volets du projet TRID, ont été présentés. L'approche suivante qui se rapporte à l'organisation paysanne via les coopératives agricoles. Dans cette présentation, il a été question de développer les notions telles que la liaison de producteurs sur le marché ainsi que le développement des activités autour de la chaîne de valeur agricole. Notre rôle sera de rendre professionnelles ces coopératives pour qu'elles puissent bien travailler et bien jouer les rôles dans les chaînes de valeur. Et comme l'acteur qu'on vise aussi, évidemment, dans les coopératives, ce sont ces producteurs-là individuels. Donc, c'est le niveau de vie et le positionnement de ces producteurs, ces petits producteurs, qui sera amélioré. Et en même temps, nous allons travailler sur l'amélioration du climat des affaires entre les acteurs pour que tous les acteurs tout au long de la chaîne de valeur puissent gagner. Et enfin, les participants se sont concentrés sur les aspects liés à la bonne gouvernance, le rôle de l'État dans la gestion intégrée des ressources, le rôle de l'État et du gouvernement dans la promotion du développement de la chaîne des valeurs. Pour plus d'efficacité, ils ont été divisés en 4 groupes selon lesquels un groupe des AT, un groupe des chefs de chefferie et les CECAD, un 3e groupe constitué des CLD et CLPD et le 4e groupe constitué des divisions de plans et les services techniques. Au terme de plusieurs heures de réflexion menées au sein des groupes, ils reviennent ici sur le travail fait. Il sera question d'intégrer les projets du relèvement communautaire et l'identification dans les différentes planifications. Parce que les différentes autorités ont des planifications conformément à leurs attributions. Quand le projet arrive, il faut nécessairement l'intégrer puisque les ONG vont partir, mais le projet va rester. Avant d'y répondre, l'équipe a passé à revue les grands problèmes auxquels font face les entités
Et ils ont épinglé ce problème majeur, à savoir la crise agraire, insécurité alimentaire, la pauvreté des masses, relation entre centres urbains, c'est-à-dire les villes et les campagnes qui sont défavorables, qui est défavorable, un déficit alimentaire et nutritionnel, la dégradation des écosystèmes locaux, la gouvernance patrimoniale ainsi que les conflits récurrents. À ces problèmes, l'équipe 2, constituée des chefs des chefferies et leurs collaborateurs, voulant chercher une contribution, ils se sont dit que le projet va répondre, soit peu, si bien exécuté, aux problèmes ou bien aux défis rencontrés au niveau des ETD. Comment l'implication des autorités et services techniques sectoriels dans la mise en œuvre du programme TRID? C'était ça la question du groupe. Alors, tout en rappelant les composantes, accès à la terre et sécurité foncière, qui se propose d'utiliser les 3 approches: utilisation rationnelle des terres, gestion des conflits et stratégie provinciale intégrée du foncier. Alors, nous étions en train de lier l'approche ou la composante avec la stratégie sectorielle de la province. Donc, l'accès à la terre et à la sécurité foncière entre dans la stratégie sectorielle au niveau de ce que nous appelons le groupe thématique et consolidation de la paix et stabilisation, et sécurité alimentaire et gouvernance foncière. Donc, quand ils vont aborder ces thématiques-là, là où ils peuvent se ressourcer, c'est dans ces groupes thématiques. Nos structures sont dans la communauté. Il faut s'impliquer dans la mobilisation des communautés dans le cadre du PIP. Il faut s'impliquer dans la sélection des paysans innovateurs et aussi les appuyer dans leur formation, par exemple dans l'élaboration du plan participatif, le plan d'action des communautés. On doit être à côté de nos paysans pour leur dire ce qui doit se faire. On va accompagner les processus, tous les processus du PIP avec les 4 étapes pour son extension. Quels sont les inputs qu'on peut insérer dans ce document final? Et voilà, donc ce parcours qui va débuter pour les 5 prochaines années, nous espérons qu'il sera riche et qu'il aboutira à des résultats concrets pour nos populations. Et c'est dans nos objectifs, bien sûr, toujours dans le bien de nos populations. Et on remercie le bailleur de fonds. Et sur ce, je vous dis merci à tous pour votre participation très constructive. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses dans les interventions des uns et des autres. Et j'ai pu même faire connaissance de certains collègues BAMI que je n'avais pas encore rencontrés. Voilà, merci et bonne fin de journée. Bon, les 3 jours d'atelier, d'échange, ça a été vraiment très fructueux pour nous. D'autant plus que nous avons été édifiés tous, les participants, par rapport au projet TRID que nous a proposé l'ONG VNG. Et en plus de tout cela, comme ce sont des approches qui vont vers les paysans, les plus petits des cultivateurs, nous avons aimé, ça nous a fait du bien. Et la société civile, nous attendons à accompagner le projet du VNG dès le début jusqu'à la fin. Faire le suivi, faire l'évaluation, faire la sensibilisation du paysan, qu'il puisse aussi avoir du changement par rapport à tous les projets qu'ils avaient bénéficié. Nous, on a beaucoup apprécié la thématique parce qu'on a eu un moment de discuter, on a eu un moment d'être aussi en carrefour pour donner de priorités. Nous, on a donné des grandes orientations pour ce qui est des visions de nos provinces. Donc, si le partenaire se focalise beaucoup plus sur nos recommandations, sur nos orientations qu'on a injectées et avant le début de la mise en œuvre, donc ça sera un succès. Par rapport au projet, nos attentes sont maintenant énormes. Nous sommes dans une zone où la population est paupérisée
Et surtout, elle est habituée à des modèles uniques de production qui ne les a rien amenés depuis un certain temps. Mais avec les approches qui seront développées dans ces projets tels que nous l'avons attendu, nous espérons que cette fois-ci, les petits paysans qui se retrouvaient dans une situation de paupérisation vont vraiment changer. Par exemple, nous, en tant que BAMI, l'un des objectifs que nous nous sommes assignés, c'était de faciliter à la population l'accès à la terre et la sécurisation. Je ne peux citer que cela, mais la liste est exhaustive des objectifs que nous nous sommes assignés pour permettre à ce que ces projets puissent être une réussite. Pour rappel, le projet TRID cible 5 territoires, dont 3 au nord Kivu et 2 au sud Kivu. Il s'agit de Masisi, Nyiragongo, Rutshuru dans le nord Kivu et du territoire de Kalehe et Uvira pour le sud Kivu.